CA. Le chargeur qui va avec et la télécommande, le patient pourra appuyer quand il a mal, avec laquelle il nous faut une 2,50 la pompeuse qui va avec, un sérum flissant, il faut la cassette, alors, je vous montrerai quand ça sera ouvert, mais où on met le produit final, la tubulure qui va au patient et les médicaments. Donc là pour le coup ça sera une ampoule de morphine 100 mg. Et nous, dans nos services, on rajoute du dropéridol, c'est un antiémétique. C'est le protocole du service. Du coup, on va suivre la prescription médicale. Donc là, vous montrons ça. C'est du 100 mg dans 100 ml, 100 mg de morphine dans 100 ml, pour avoir du 1 mg de morphine par millilitre. Et en plus, on rajoute ça, le dropéridol en plus. Du coup, on va commencer. On prélève en premier les médicaments. Les 100 mg de morphine. On mélange. Et ensuite, on va venir compléter avec le sérum Phi pour qu'on ait les 100 ml. C'est une seringue de 50, donc on va faire en deux fois. D'abord faire la 50 ml qu'on va injecter dans la cassette et ensuite reprendre 50 ml de sérum physiologique. On va de nouveau injecter dans la cassette. Injecter le produit dans la cassette. On injecte dans la cassette. Il y aura de l'air dedans, du coup il faudra l'enlever pour pouvoir injecter les 100 ml au total de produit, sinon ça fera une surpression. Donc moi, à la fin du premier, j'enlève l'air. Et je vois rien. Excuse-moi. Et du coup, le pencher pour pouvoir enlever l'air. Parce que l'entrée, la sortie ou l'entrée, se trouve sur le côté. Je réinjecte le produit pour qu'il n'y ait pas d'air. Voilà. Vous avez clampé? Ah oui, j'ai clampé pour pas que ça rechange. Et on va reprendre les 50 ml de sérum physiologique manquant pour faire les 100 ml.
déclamper et réinjecter dedans le reste du produit. Donc là, la cassette, elle est prête. Il faudra juste... Ça, c'est la tubulure qu'on va connecter à l'autre tubulure. Donc l'autre tubulure, elle est en Y. Comme ça. La petite fine sera connectée à la cassette. Et la plus épaisse, il y a une partie à laquelle vous allez pouvoir raccorder une base ou autre produit. Et ça, c'est la partie qui ira au patient. Il faut, avant de connecter la tubulure de la cassette à celle-ci, purger juste la partie qui est entre la base et le patient. Donc, il suffit de reprendre la fin du sérum physiologique qui reste dans la petite pochon pour purger ça. Je suis désolée, je prends jamais de compresse. Éclamper. Une fois fait, vous pouvez raccorder la tubulure qui va à la cassette. Ah, ça fouille. Voilà. Et là, vous avez remarqué que du coup, la tubulure qui va de la cassette, la fine qui va de la cassette au patient, elle n'est pas purgée. Ça sera fait avec la machine de PCA. Alors, là, c'est le moment où on utilise la PCA. Donc, pour l'allumer, il y a le bouton ici. Je vais l'éteindre parce que sinon, c'est pas comme ça. Pour l'allumer, c'est le bouton sur le côté, sur ce modèle-là en tout cas. On nous demande si on veut démarrer un nouveau programme. Il faut dire oui. Et là, on a le choix entre la PCA et la PCEA. Là, pour le coup, on va faire une PCA, donc on sélectionne. Et nous, notre prescription, c'est une morphine juste avec des bolus que le patient choisira. On peut aussi faire un débit continu plus bolus, mais nous, ici, dans ce cas-là, on fait juste les bolus. On sélectionne. Nous sommes donc sur de la morphine plus le dropéridol 5 mg. C'est du 1 mg donc par millilitre. C'est exactement ce qu'on a fait, donc on sélectionne. Là, c'est le code pour sécuriser la PCA. Donc, chacun propre à chaque hôpital. Une fois le code mis, il nous demande si la dilution est bien celle que nous avons fait. Donc là, on est sur une PCA, c'est bon. Que la morphine bolus, c'est ce qu'on a fait. Et on a mis de la morphine et du dropéridol à une concentration de 1 mg par millilitre. C'est exactement ce que nous avons fait. Donc on dilue. Il nous demande de revoir les paramètres de la pompe à morphine. On revoit. Et il nous demande de valider à chaque fois. Donc ça, c'est en fonction de la prescription médicale que nous avons. Et là, on est à chaque bolus, c'est 1 mg, c'est exact. On valide. Le médecin nous prescrira la période réfractaire pendant laquelle le patient ne peut pas demander d'autres bolus. Donc là, ce sera 7 minutes. On valide.
Et le maximum de demande à faire sur 4 heures, c'est 20 mg. Ça aussi, c'est une prescription médicale, donc à voir sur la prescription médicale. Et on a un volume total de 100 ml, c'est ce que nous avons, on valide. Et ensuite, il faut fixer du coup la cassette sur la pompe à morphine. Pour cela, il faut déverrouiller, il y a un système de sécurité, déverrouiller la cassette. Donc c'est sur le côté, on déverrouille, et on ouvre ici. Et là, nous allons pouvoir positionner la cassette. La cassette a un système de sécurité, c'est le petit truc vert. On l'enlève et on peut positionner la cassette dans la pompe à morphine. On reverrouille sur le côté et on remet la petite clé qui permet d'être vraiment verrouillée, que personne ne puisse enlever la cassette de la machine. Et là, il nous demande de purger la tubulure, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et on dit oui. Il ne faut pas que la tubulure soit connectée au patient, évidemment, quand on purge. Et moi, je l'aime. Il faut déclamper aussi la tubulure pour que ça marche. Jusqu'au bout ici. Alors, il y aura un peu de liquide initialement, ça sera le sérum qu'on avait mis qui va être purgé. Mais le temps que tout ça soit purgé, il y aura un petit espace où il y aura de l'air, comme on voit là. Et une fois que ça sera fini, donc là on voit que le liquide arrive de nouveau. Et ça voudra dire que ça sera fini là. Et là du coup on voit que ça coule, donc ça veut dire qu'elle est purgée. La bulle d'air est passée, donc c'est bon, on peut arrêter la purge. On arrête la purge, il nous reconfirme, on dit oui. Allez, arrêtez la purge, on dit continuez la purge, non, pardon, c'est vrai. Et il nous demande si on démarre la pompe tout de suite. Alors, soit c'est pas pour la poser immédiatement et on peut dire non et la redémarrer plus tard, soit c'est pour la poser immédiatement et on dit oui. Voilà, la pompe est démarrée, on peut du coup la donner au patient en lui expliquant les règles. Il pourra appuyer sur le bouton bleu quand il a mal, qu'il n'y aura pas de surdosage possible parce que c'est la machine qui délivre en quantité limitée la morphine, mais qui n'hésite pas à appuyer dessus dès qu'il a mal. Ça sera autorégulé. Faire une feuille qui montre ce que vous avez mis dans la cassette. Oui, une étiquette. Pour vérifier si la pompe à morphine est efficace, ou en tout cas que le patient est soulagé, on peut voir sur la cassette en appuyant sur sélectionner le rapport. Et on le décompte des doses reçues et doses tentées. S'il y a un énorme écart entre les doses reçues et doses tentées, ça veut dire qu'il a très mal et qu'il n'est pas soulagé par la douleur, et donc peut-être revoir les médicaments à donner aux patients antalgiques avec le médecin.